Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique. Aujourd'hui nous allons parler de montagne de miroirs, c'est le nom donné à un logement collectif réalisé à Taïwan. Alors pourquoi on va parler de ça ? Eh bien parce que cette montagne de miroirs est un projet primé au prix de l'architecture résidentielle de Taïwan 2026 dans la catégorie des logements collectifs, avec derrière ce prix une question: comment une architecture très contemporaine peut produire de la qualité d'habiter ? Ça m'a donné un petit peu envie de parler de la qualité de logement et d'habitation. Et bien c'est cette vague de chaleur que nous avons connue en France, notamment dans le sud-ouest. On se demande un petit peu, voilà, dans ces logements, dans une résidence où on passe beaucoup de temps, qu'est-ce qui peut rendre la vie agréable dans son logement ? Eh bien, on va essayer de regarder un petit peu comment ça se passe dans les projets architecturaux, spécifiquement sur le logement. Les prix de l'architecture résidentielle de Taïwan, eh bien, c'est un prix qui décerne différentes catégories entre le collectif, l'individuel et le social et autres. Ça permet de voir un petit peu ce qui se fait de mieux dans le logement à Taïwan. C'est un prix qui commence à être connu de plus en plus. Et donc c'est intéressant de scruter ce qui se passe dans ce prix, le TRAA en anglais pour résumer un petit peu. Là, ce qui est aussi intéressant dans ce prix, c'est que les projets sont déjà construits, ils sont évalués dans un usage réel et selon les publications du programme, l'objectif c'est bien de distinguer des projets qui travaillent la qualité de vie, les usages quotidiens et aussi la transformation du logement ordinaire en un objet architectural qui va être étudié. Et donc voilà, le prix 2026 du prix du logement collectif est allé. Ce bâtiment est situé à Jubei, une commune de l'arrondissement de Hsinchu, donc à Taïwan. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement ? Il est situé sur un terrain qui mesure 24 mètres de large sur 26 mètres de profondeur. En gros, un terrain à peu près de 640 mètres carrés. Une surface bâtie en tout de 320 mètres carrés au sol et donc une surface de plancher totale d'à peu près 1650 mètres carrés. Il est sur 5 niveaux en tout, haut de 15 mètres et avec un coût réglementaire du projet d'un total de 92 millions de dollars taïwanais, environ 2,5 millions d'euros. Ça, ce sont selon les chiffres de Taiwan Architect, magazine en ligne de référence. La période de construction, eh bien, ça a daté de décembre 2018 dans la conception, de décembre 2018 à décembre 2019. Et la construction s'est achevée en 2022 pour une inauguration aux environs de 2023. Donc c'était à 3 ans maintenant. Donc le bâtiment a été testé et a été vécu. Et on le doit à Shenting Tsang Architect, dont on va parler un tout petit peu plus tard. En quelques mots, le projet est organisé selon une logique assez claire, une structure. C'est présenté par les architectes comme une structure en miroir autour d'un vide central, une espèce de cour, et d'un axe de circulation. Et les logements sont répartis en deux types. Il y a des logements qui sont en type A, donc qui sont ceux qui sont en façade, et les logements type B qui se retrouvent au cœur du projet. Concrètement, 4 unités qui vont donner sur la ville et 4 unités qui vont donner plutôt sur l'arrière de cet espace complexe résidentiel. Et il va y avoir comme ça un jeu d'espace qui va représenter chaque étage avec des escaliers qui sont placés au centre du plan qui vont révéler un petit peu la dualité de cet espace. Donc, globalement, on peut expliquer que compte tenu de l'échelle du site qui est relativement restreinte et puis qui est aussi mitoyen avec d'autres complexes qui se trouvent dans cette ville de Jubei, eh bien la typologie résidentielle environnante, donc le projet va venir privilégier l'idée d'une petite communauté de bâtiments organisée autour donc d'une cour et d'une voie d'accès. Tous les logements vont s'articuler autour de cette cour, notamment ceux qui donnent, comme on l'a dit, sur la rue, et les 4 logements autour de la cour centrale. C'est une surface habitable typique de ces logements qui est donc de 7 mètres sur 8. L'escalier est situé donc au centre, ce qui permet à des espaces avant et arrière de bénéficier de lumière naturelle et de venir favoriser les activités au sein des habitations. Ça permet aussi notamment d'avoir des bâtiments bien ventilés, puisque comme on a parfois des axes comme ça, les bâtiments sont traversants, et bien ça peut faciliter la qualité de vie dans ces logements. Alors, c'est générateur de la structure spatiale, cet escalier qui serpente entre différents espaces et va venir relier les niveaux d'habitation. Il y a une relation entre l'escalier et la nature qui est privée-publique aussi, dans des espaces qui permettent à chaque fois de rencontrer spatialement des formes d'intimité, d'ouverture et d'immensité, et qui crée des relations spatiales à mesure que l'on monte dans le logement. Et la vie dans ces logements est intimement liée donc à cet espace de circulation qui est un escalier
qui va venir enrichir et amplifier les expériences quotidiennes. Typiquement, si on part du rez-de-chaussée, qui est plutôt l'espace de stationnement pour certains véhicules, ou pour l'accès extérieur à certains espaces, eh bien vous avez cet escalier relativement qui n'est pas très très large finalement, qui est marqué par un garde-corps relativement fin, presque discret, qui s'oublie presque quand on marche, et qui monte tout d'abord sur un aspect un petit peu béton brut, et quand on rentre dans le logement, on passe, ces logements qui sont d'un blanc immaculé pour la plupart, qui donnent une sensation de fraîcheur, eh bien on a un escalier pardon, qui est blanc avec des surfaces recouvertes en bois quand on entre dans l'intérieur, ce qui est très très élégant, et ça dessine aussi un tracé beaucoup plus clair. On a aussi au sein du logement des espaces d'ouverture qui sont dessinés pour ouvrir un petit peu les espaces, notamment dans les étages les plus élevés, avec là un garde du corps qui est constitué de grilles de métal, là aussi peintes en blanc, qui est très très qui rappelle peut-être des grilles d'aération. C'est très fin et ça permet justement d'ouvrir les vues, d'ouvrir un petit peu l'espace et surtout de laisser rentrer la lumière, même si selon les angles des fenêtres et les planchers des différents niveaux, eh bien, la lumière va être relativement cassée, ce qui n'est pas intéressant dans un pays comme Taïwan où il fait vite chaud et tout est climatisé. Eh bien, ici avec ces zones relativement un petit peu plus sombres, on va venir jouer sur la chaleur. En tout cas, l'essentiel du bâtiment est constitué d'un blanc ou de matériaux de béton brut ou de planchers apparents en bois. Donc on joue sur les matériaux pour venir nous jouer de manière très très élégante sur des couleurs qui peuvent peut-être paraître monotones à certains, mais qui sont d'un style pur et épuré qui va venir garantir aussi une qualité esthétique réussie. Quand on continue à monter justement, on l'a dit, le long de cet escalier, on monte par exemple au premier ou au deuxième étage et on va passer dans les espaces où il y a la zone avec la table à manger, la cuisine, qui est un petit peu le cœur du foyer et on se situe à la croisée entre la cuisine, la mezzanine et l'escalier et on a un espace qui est le lieu de rassemblement où vont se dérouler les événements, les activités familiales. On a ces grands murs verticaux avec ces ouvertures, ces cages d'escalier et cette unique colonne porteuse au cœur du logement qui vient s'entremêler dans tout ça et qui va créer une superposition spatiale qui crée, comme on l'a expliqué un petit peu, des moments d'intimité au sein de cet espace fluide et ce qui permet aussi de jouer sur les vues entre les différents espaces et différentes fonctions des espaces. Quand on est dans un logement un peu plus classique, on a peut-être des murs et des portes qui vont venir découper l'espace de manière plus formelle. Et bien là, avec ce jeu organisé comme ça autour de cet axe de circulation qu'est l'escalier, ces ouvertures, on l'a dit, eh bien on va mélanger un petit peu ces notions d'espace intime, privé, public, même si ici on est dans un logement uniquement privé, eh bien on va venir comme ça mêler un petit peu les interactions des différents espaces, comme ça peut se retrouver dans des grands lofts par exemple. Il y a aussi à quoi il faut ajouter le mur en mosaïque de la façade qui joue sur les rues avec des balcons concaves réguliers qui créent une impression peut-être d'harmonie visuelle. Les immeubles d'habitation qui tirent aussi parti de leur structure extérieure pour mieux s'intégrer au tissu urbain environnant. La façade arrière des immeubles est au contraire en retrait par rapport aux murs voisins, ce qui permet aussi la création de puits de lumière, ce qui est intéressant plutôt que d'avoir des logements très marqués, très sombres avec des vis-à-vis très forts. Et bien là, on a des jeux de façade avec des retraits, des blocs, des encaissements et des avancées qui permettent de jouer un petit peu sur la notion d'espace. Et quand on parlait de ces puits de lumière, ils viennent conférer une plus grande profondeur à l'intérieur et ils vont venir offrir des vues plus paisibles depuis les fenêtres qui vont donner sur l'arrière du bâtiment. En vrai, on parle des terrasses et des balcons, ils sont associés aussi aux avant-toits en porte-à-faux des façades qui créent une composition unique entre des logements et l'ensemble de la structure collective. Et au cœur de ce concept d'habitat, eh bien, tout ça va définir des frontières subtiles entre intérieur et extérieur. Et l'avant-toit, qui est aussi en pente douce, ouvre la vue sur la ville avec des murs de terrasse qui prolongent les influences extérieures vers l'intérieur et créent ici une atmosphère de jardin intérieur dans certains espaces et qui va offrir ainsi une double expérience entre des façades opposées au sein d'un même espace. Pour résumer concrètement, les revues spécialisées dans leur lecture critique viennent insister sur 3 points. On a le logement qui fonctionne comme une séquence. D'abord, une progression, on passe du parking au séjour et puis vers des espaces privés supérieurs. L'escalier, ce dispositif social qui structure les interactions familiales, des zones de transition et des espaces d'échange. Et puis la maison avec une notion de profondeur. Le logement n'est pas seulement pensé comme une façade, mais comme une espèce de forme d'épaisseur un petit peu intérieure. Les matériaux et constructions, on peut résumer, structure en béton armé, une façade mosaïque avec des blocs différents,
Et si on peut parler un petit peu des architectes et de leur vision, eh bien pour eux, ils le disent dans une interview pour le magazine La Vie, eh bien le logement ne doit pas seulement produire de la vie, mais non seulement par sa structure, il doit aussi jouer dans ses formes et doit s'inscrire dans une tendance taïwanaise contemporaine de densification, de recherche d'intimité dans des tissus très contraints et de réinvention du logement collectif dans une petite échelle. Les lectures critiques un petit peu qui sont faites dans les revues saluent la qualité de l'organisation spatiale, la cohérence entre le plan et l'usage, encore le rôle du parcours dans le logement. Notamment, on peut voir dans certaines revues internationales aussi que le projet est vu comme une machine domestique. Ce n'est pas une forme, c'est un système d'usage, que la réhabilitation de l'escalier est souvent un élément secondaire dans le logement, et bien ici il devient central et au cœur des circulations. Et puis la densité qui est maîtrisée avec seulement 6 logements, une forme d'intensité spatiale, rare à Taïwan, mais qui parfois fait du bien aussi pour éviter les tours de grands logements sur plateau. Donc ce n'est pas un projet spectaculaire, c'est un projet précis, dense, presque discret, mais qui est salué dans un prix, comme quoi ce n'est pas forcément l'ostentatoire qui fait la qualité d'une architecture. Pour terminer, peut-être un mot sur les architectes de Shunding Zheng Architects, qui dessinent des œuvres qui se caractérisent souvent par des lignes simples, épurées, qui veulent venir susciter des émotions liées à l'espace et offrir de nouvelles perspectives pour la vie, notamment dans ces projets de logement très réussis. Cette agence d'architecture a été nommée plusieurs fois dans différents prix, saluée pour certaines ambitions, notamment pour la qualité de l'architecture. Et là, avec ce prix de l'architecture résidentielle, eh bien, c'est une petite forme de consécration qui vient saluer un travail fin et de qualité sur l'architecture et le logement de manière plus générale. Je vous invite donc à aller voir les photos de cette montagne de miroirs, notamment noter la référence de miroir, c'est certainement pour ces grands espaces blancs qui rappellent un petit peu même une forme de céramique tellement ils sont épurés. Eh bien écoutez, je vous invite à aller voir ça, c'était Clément Tricot pour La Ville en pratique. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Portez-vous bien.